Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un top de mes séries télé. Excusez-moi pour le fou rire, c'est nerveux. Donc j'étais partie pour ouais, je disais mon top des séries TV. Donc à la base j'étais partie pour faire un top 15, après je me suis dit moi je vais faire un top 20, un top 25, pour finir on se retrouve avec un top 33. Ouais, je sais, c'est un drôle de chiffre, mais j'ai pas pu, au fur et à mesure où je faisais le top, il y avait des trucs qui se rajoutaient. Donc on arrive à un top 33. Je sais, c'est vraiment chelou comme ça. Donc on va commencer de la série numéro 33 à la série numéro 1. Donc en série numéro 33, une série je pense que tout le monde connaît, Ghost Whisperer. Donc c'est une assez vieille série, donc c'est une série qui met en scène donc Melinda Gordon, une jeune mariée qui a hérité de sa grand-mère le don de communiquer avec les esprits des morts. Et donc elle utilise cette faculté pour faire passer les messages des morts à leurs proches pour ainsi les faire passer de l'autre côté. Donc c'est quelque chose d'assez surnaturel que j'aimais beaucoup. Maintenant je pense pas qu'elle soit encore rediffusée. Je sais même pas combien il y a d'épisodes, combien il y a de saisons, enfin je pense que j'ai pas tout vu, mais voilà. C'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite la série numéro 32, c'est Lost. Donc bon, je pense que tout le monde connaît Lost. Donc bon, en gros, pour faire un résumé, c'est le vol de 815 de la compagnie Oceanic Airlines reliant Sydney à Los Angeles explose en plein vol au-dessus d'une île du Pacifique non répertoriée sur les cartes. Et donc on va suivre les aventures des survivants où ils vont apprendre à devoir cohabiter et survivre, sachant qu'après ils se rendent compte que il y a des indigènes sur l'île, enfin voilà, qui surnomment les autres et qui agissent sous l'influence d'un certain Jacob. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. D'ailleurs, elle est sur Netflix, Disney+, Star. Disney Plus Star. Sur Disney+, Star, il la rediffuse. Du coup, on a recommencé avec mon chéri et Nathan a regardé aussi. On a recommencé à revisionner un petit peu comme ça, mais bon, même si c'est déjà du déjà vu, c'est pas mal. Ensuite en 31 vient une série tirée d'un manga qui se passe au Japon, Alice in Borderland. Alors là on est dans le trash de chez trash, c'est diffusé sur Netflix. Donc c'est un jeune garçon, Ryohei, enfin voilà, c'est des prénoms japonais quoi, c'est mon chéri qui se fout de ma gueule quand même. C'est pas du riolet, non? Non, bah vas-y prononce-le si t'es malin. Du riolet, bah oui riolet. Vas-y, Ryohei. Bah riolet, hein. Ricoré. J'adore la série. Voilà, bon, c'était Nathan. Donc en fait, c'est des jeunes garçons qui sont au lycée. Ils apprécient pas le monde dans lequel il vit. Donc il a deux autres amis, Daikichi et Shota. Et en fait, ça part dans un style post-apocalyptique où en fait, ils veulent échapper à la société actuelle. Donc un soir, ils attendent un train, ils assistent à un feu d'artifice et ils se retrouvent transportés dans un monde parallèle de Borderland. Et en fait, ils sont dans un jeu. Donc ça m'a fait un peu penser à Battle Royale, au livre Battle Royale, putain je vais y arriver, pardon, au livre Battle Royale ou à Hunger Games où en fait ils doivent s'entretuer en fait, et à chaque en fait ils sont dans un jeu, ils prennent un téléphone, je crois qu'il y a un système avec des cartes, c'est ça, Ouais, où le cœur c'est un truc, le pic c'est un autre truc,
Et en fait, mais en général, ils doivent s'entretuer. Enfin, de toute façon, ça... Donc c'est assez sanglant. Franchement, faut avoir le cœur bien accroché. Mais sinon, je vous le conseille. Je sais qu'il existe un manga. Cette série-là, Alice in Borderland, est diffusée sur Netflix. Voilà. Donc je vous la conseille. Donc en 30e place, 24 heures chrono. Donc Jack Bauer, cellule antiterroriste, voilà. Elle est aussi rediffusée sur Netflix, si ma mémoire est bonne. On a regardé un petit peu, par contre, quand on voit les images de ce qu'on avait il y a longtemps et maintenant, ça a mal vieilli, quoi. Vraiment mal vieilli, mais c'est toujours une aussi bonne série, quoi. Donc voilà, donc c'est voilà, on est clairement dans le truc anti-terroriste, quoi. Ensuite, en place numéro 29, Esprit criminel. Alors bon, voilà, donc c'est situé à Quantico, en Virginie. Donc c'est tout ce qui est profiler et analyse du comportement pour des criminels en série. Non, des tueurs en série. Ouais, des tueurs en série ou enfin voilà. Donc c'est une équipe qui analyse. Alors je regardais jusqu'au départ, maintenant je regarde plus parce qu'il y a, comment il s'appelle dans la série, je sais pas son nom d'acteur, Derek Morgan qui est parti. Donc du coup on a arrêté de regarder, puis bon, c'est un peu redondant aussi. Mais elle méritait d'avoir sa place dans ce film. Ensuite, en 28e position, Big Little Lies, tiré du livre Petit secret, grand mensonge, je crois, de Liane Moriarty. Alors, c'est avec Reese Witherspoon, Shailene Woodley et Nicole Kidman. Donc Madeline, c'est une mère de famille. Elle rencontre donc Jane Chapman. Et puis, apparemment, il y a eu un meurtre. Voilà, il y a eu un meurtre lors d'une soirée caritative et on va suivre un peu tout ce qui se passe, la vie des personnages, enfin tout ça. Je crois qu'il n'y a eu que 2 saisons de mémoire, enfin il n'y a pas eu grand chose, donc, et j'ai pas lu le bouquin, donc je n'en sais pas plus. Voilà. Donc en 27e position, on a Orange is the New Black. Donc c'est une histoire de femme en prison. Donc Piper est incarcérée pour 15 mois parce qu'elle a transporté une valise d'argent issue du trafic de drogue 10 ans plus tôt pour son amante. Elle tente de se faire à la vie en prison, entre le clanisme, les réseaux et les fortes personnalités des autres détenus. C'est triste, c'est rigolo. Pareil, il y a pas mal de saisons aussi. C'est diffusé sur Network. C'est diffusé sur Netflix, voilà. J'ai pas encore tout vu, mais c'est pas mal. Mais c'est pas ma préférée. Ensuite, en 26e position, il y a The Witcher. Bon, moi, je pense que c'est pas la peine que je présente The Witcher. Il n'y a eu qu'une saison, je crois, sur Netflix. C'est la légende de Geralt de Rive et de la princesse Ciri. Je suis pas sûre qu'elle s'appelle Ciri dans la... Bon, enfin bref, c'est pas grave. C'est dans un monde médiéval. Franchement, c'est pas mal, faut regarder si vous aimez. C'est tiré du livre Le Sorceleur de l'auteur, je ne sais pas parce qu'il a un nom à coucher dehors. Voilà. Ensuite, en 25e position, il y a Shadowhunters, tiré du livre... je sais pas si ça s'appelle Shadowhunters. C'est toute une saga de Cassandra Clare. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc, c'est des chasseurs de démons, en fait. C'est une histoire de chasseurs de démons. C'est vachement bien. Franchement, c'est top. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous invite vraiment à la regarder. C'est un peu ado jeunesse quand même, mais ça se laisse regarder. Ensuite... en 24e position, encore une série tirée d'un livre de Stephen King, Under the Dome. Très bonne série. Très bonne série où en fait, donc Chester's Mill est une petite ville tranquille du Maine. Excusez-moi, je parle un peu du Maine. Et puis un jour,
un homme invisible apparaît et englobe toute la ville. Et donc les habitants sont pris au piège et plus personne ne peut entrer et plus personne ne peut sortir. Ils vont alors devoir se soutenir mutuellement pour traverser cette épreuve, mais l'isolement du monde extérieur va mettre à rude épreuve la communauté. C'est une super série. L'héroïne principale, c'est une rousse, celle qui jouait Victoria dans Twilight. C'est elle, mais dans le 2 je crois. Dans le 2. Voilà, super série que je vous conseille. Elle était aussi sur Netflix. Je pense qu'elle doit encore y être. Après, en 23e position, ce coup-ci on a eu le père, maintenant on a le fils de Stephen King, Lock and Key, qui est un graphique écrit par Joe Hill, donc le fils de Stephen King. Donc c'est assez psychologique hein, comme série, ça fait un peu flipper, mais c'est pas, il n'y a pas des monstres et des trucs comme ça. Donc en gros, pour vous expliquer, après le meurtre horrible de leur père à Seattle, les 3 enfants Tyler, Kinsey et Bod emménagent avec leur mère à Matheson, donc c'est une ville du Massachusetts, dans la demeure ancestrale de leur famille, Kiaus. Ils s'aperçoivent bientôt que cette maison renferme de nombreux secrets lorsqu'ils découvrent des clés magiques qui détiennent d'incroyables pouvoirs, comme celui de transformer une personne en fantôme ou d'effacer ses souvenirs. Ils ne sont pas seuls à connaître l'existence de ces clés. Une créature démoniaque nommée Dodge est également à leur recherche dans le but d'ouvrir la porte noire qui donnera aux démons de l'enfer l'accès à notre monde. Franchement, c'est top. Je vous la conseille ici. J'ai pas lu les graphiques, hein. Je les connais absolument pas. Mais celle-là, c'est vraiment top. Elle est vraiment bien cette série. Je crois qu'il n'y a eu qu'une saison. Oui. Mais merci mon encyclopédie. Je vais t'appeler Wikipédia maintenant. C'est Nathan qui parle. C'est vraiment top. Nathan a regardé. Lui, il a pas eu peur. Hein. Mais lui, il regarde tout en général. Un petit peu, ouais, à certains moments. Mais franchement, c'est psychologique. Voilà, C'est pour la première fois. Voilà, c'est sympa, c'est une bonne série. Voilà, à voir ce que va donner la suite. Ensuite, en 22e position, donc c'est une telenovela. Donc Jane the Virgin. Alors, c'est une telenovela. C'était la première fois que je voyais ce genre de série. C'est pas la meilleure série de l'année, hein, clairement, mais c'est rigolo, quoi. On est un peu sur de la romance, quoi, de toute façon, hein, clairement. Donc en gros, c'est la vie de Jane. On suit la vie de Jane. Elle vit avec sa mère et sa grand-mère. Et elle s'est jurée de rester vierge jusqu'au mariage. Sauf que elle se fait inséminer par erreur. Elle se fait inséminer par erreur, sachant qu'elle est vierge. Hein, donc voilà. Et donc du coup, il va lui arriver tout un tas d'aventures. Enfin voilà. C'est super rigolo, quoi, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la série sans prise de tête, où il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est marrant, c'est rigolo, ça détend, quoi. Mais après, c'est pas la meilleure série de l'année non plus. Non. Voilà, mais c'est marrant. Donc en 21e position, il y a Santa Clarita Diet. Alors celle-là, je sais, elle est basse dans le classement, mais je l'aime beaucoup. Donc en fait, il y a un couple donc, dans la ville de Santa Clarita, Sheila et Joël, Joël, qui sont les heureux parents d'une jeune fille qui s'appelle Abby, donc c'est une ado. Mais un jour, donc Sheila se transforme en zombie. Voilà. Et doit désormais apprendre à contrôler ses pulsions meurtrières. Alors attention, il y a du sang, il y a de l'hémoglobine, c'est vrai, mais c'est pas glauque, quoi. Je veux dire, on nage pas dans l'horreur, quoi. C'est plutôt même justement très cocasse et enfin franchement c'est à mourir de rire, quoi. Je vous le conseille. Je sais qu'il y a plusieurs saisons sur Netflix également. Donc en 20e position, on a Beaten. Donc là, il n'y a pas eu, donc c'était sur Netflix aussi, il n'y a pas eu beaucoup de saisons. Donc c'est clairement c'est sur des loups-garous, voilà. C'est sur des loups-garous, donc en fait, voilà, ils mutent, hein, ils mutent et ils vivent en meute. Voilà. Donc il y a toute une histoire autour de ça. Voilà.
Donc je vais pas en dire plus. Si vous aimez le genre, ça se regarde. C'est pas la série de l'année, mais ça se regarde, c'est sympa, c'est voilà, c'est bien. Ensuite, en 19e position, il y a Pretty Little Liars, donc, qui est tiré aussi d'un livre, Les Menteuses, je crois. Donc là, bah, clairement, hein, c'est un groupe de 5 copines. Donc il y a Spencer, Anna, Aria, Emily et Allison, la leader. La peste, comme je l'appelle. Et un soir, Allison disparaît sans laisser de traces. Donc un an après, elle est toujours portée disparue. Le groupe s'est un peu séparé, donc ils se parlent plus trop les 4 filles. Mais donc Aria, une des filles, Aria passe une année à l'étranger avec ses parents. Et quand elle revient un an après, ils reçoivent des messages et des menaces signés A. Donc apparemment, ça fait écho à la disparition d'Allison. Donc voilà, selon comme quoi elles ont eu des comportements toujours exemplaires. Voilà, donc c'est ça. C'est vraiment le mystère, mener leur propre enquête sur les secrets qui entourent la disparition d'Allison. Enfin voilà. C'est une série plutôt ado, mais franchement, c'est pas mal fichu, quoi. C'est bien fait. Franchement, ça vaut le coup si vous aimez le genre. Voilà. Donc en 18e position, Charmed. Voilà. Donc les 3 sœurs Halliwell qui descendent d'une famille de sorcières et qui doivent apprendre à se servir de leur pouvoir magique afin de lutter contre le mal. Bon, je pense pas qu'on présente Charmed, hein, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a dû voir au moins une fois. Je sais qu'il y a des romans. Alors, est-ce que la série est tirée de romans ou ils ont fait des romans suite à la série? J'en sais rien. Je les ai jamais lus, j'ai adoré la série. Je lirai peut-être les romans à l'occasion, mais voilà, c'est pas ma priorité, mais c'est une super série. En 17e position, et ça va faire plaisir à mon chéri, Dr House. On ne présente plus Dr House. Donc un médecin misanthrope, peu conventionnel, shooté à la Vicodine. Voilà, on va le suivre dans toutes ses péripéties, à l'hôpital. Voilà, avec ses internes, avec ses meilleurs amis, et son meilleur ami, le docteur James Wilson, voilà, et sa chef de service, le docteur Lisa Cuddy. Voilà, on ne présente pas Dr House, je pense que là, tout le monde connaît. En 16e position, on a Once Upon a Time. Donc Once Upon a Time, ben en fait, ça reprend les contes. Donc il est question de Blanche-Neige, donc la méchante reine. On a quoi aussi dedans? Bah, on voit Pinocchio apparaître, la Reine des Neiges. Enfin, tous ces héros un peu, on va dire Disney, même si bon, justement c'est diffusé sur Disney+. Donc en fait, en gros, la méchante reine fait éruption au mariage de Blanche et de Charmant et annonce qu'elle lancera une malédiction sur leur monde qui les privera de fin heureuse. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc après, donc Emma, une jeune l'héroïne de la série, en fait, si on peut dire, arrive donc à Storybrooke, le nom de la ville où il y a tous les personnages, parce qu'il y a une malédiction et en fait, en gros, c'est la sauveuse. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, bon, après, il va se passer plein de choses, plein d'événements. Et puis, je vous invite vraiment à regarder. C'est une super série. N'est-ce pas, Nathan? Oui. Voilà. Donc, en 15e position, True Blood. Donc, alors, True Blood pour le début, mais pas pour la fin. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, bah, moi, j'ai décroché. Donc, en gros, True Blood, à la suite de la mise au point par des scientifiques japonais du True Blood, donc un sang synthétique, les vampires se dévoilent à travers le monde, en révélant leur identité et tentent désormais de s'intégrer à la population. Donc, voilà, donc ça comprend, c'est tiré du livre La communauté du Sud de Charlène Harris. J'ai essayé de lire les bouquins, ça a été une catastrophe. La série, j'aime bien jusqu'à un moment où c'est tiré par les cheveux et ça part dans tous les sens. Warning, il y a beaucoup de sexe dans la série, je le précise. Voilà, surtout au début. Mais voilà, c'est bien, c'est une bonne série, mais après, voilà. Donc en 14e position, Salem. Pareil, une série qui est diffusée sur Netflix. Là, on est dans des sorcières très sombres, hein, c'est pas les gentilles petites sorcières, hein.
Donc la chasse aux sorcières a commencé. À Salem, les sorcières sont réelles, mais elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Non, effectivement, elles sont très gore les sorcières dans cette série. Hein. Mais super, franchement, allez-y. Ça fait pas peur, mais c'est pas non plus... c'est pas tout rose et tout violette. Hein. Dans cette série, c'est des bonnes sorcières bien trash. Voilà, ensuite en 13e position, V. Alors c'est pareil, c'est une super vieille série. Vous savez, c'est cette série où ils ont des... il y a des envahisseurs qui arrivent et en fait, sous leur peau humaine, c'est des reptiles en fait, quoi. Donc quand vous arrachez, c'est des espèces de peau de lézard. Donc ils sont là pour envahir, pour en fait piquer tout ce qu'il y a sur la terre. Et bon, bah il y a une résistance qui se met en place et tout. Je pense que vous pouvez la trouver en DVD parce que moi je l'ai en DVD. Après, elle est plus diffusée sur les plateformes Amazon. Enfin, je pense pas Amazon Prime, tout ça, elle n'est pas diffusée. C'est une super vieille série, hein, donc je pense qu'elle doit dater peut-être fin 70, début 80, un truc comme ça. Donc, mais c'est vraiment bien. Voilà, ça je vous la conseille. Gros coup de cœur pour cette série. J'ai commencé même à la revisionner il n'y a pas longtemps. Alors en 12e position, Lucifer. Ah, Lucifer, c'est Lucifer quoi. En fait, bon, c'est le seigneur des enfers, hein, Lucifer, qui en a marre d'être le seigneur des enfers. Donc il s'en va, il arrive à Los Angeles, où il est propriétaire d'une boîte de nuit. Et il contraint les gens à révéler leurs secrets les plus profonds. Et il va devenir... comment ça, consultant pour la police avec Chloé. Donc Chloé, c'est l'inspectrice de police. Ils vont travailler tous les deux et en même temps, Dieu envoie Amenadiel sur terre pour convaincre Lucifer de revenir régner à nouveau sur l'enfer. C'est super comme série. Franchement, tout est génial, absolument génial. C'est que du bonheur, cette série, franchement, c'est rigolo, il y a un peu de romance, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus flagrant, et puis bah, le personnage de Lucifer, il est juste exceptionnel, quoi. Et l'acteur qui le joue aussi, il est très bien dans son rôle. C'est trop bien. Voilà, donc en 11e position, on a Dexter. Ah, Dexter. Donc Dexter, donc il a vécu un traumatisme dans son enfance, donc il est adopté par un officier de la police de Miami. Donc Dexter, en fait, c'est un tueur en série. Mais pour couvrir son activité de tueur en série, il travaille au département de la criminelle. Donc il est expert en médecine légale, notamment dans l'analyse des traces de sang. Donc lui, il a forcément affaire, il connaît toutes les affaires. Et en fait, Dexter tue les tueurs en série. C'est ça? Je dis pas de bêtises. Voilà, donc il lui arrive plein Voilà, il ne tue que les criminels qui ont échappé au système judiciaire. Il a une existence normale, hein, quand vous le voyez, c'est monsieur tout le monde, hein, mais bon, bah voilà, il a ce penchant-là, donc franchement, c'est limite, c'est rigolo. Non, c'est pas forcément rigolo comme série, mais c'est bien fichu, quoi. Franchement, c'est bien fichu. Et donc, franchement, je vous la conseille. Alors, en 10e position, j'ai mis Outlander. Je pense qu'on va pas présenter Outlander, donc voilà. Hein. Claire, une infirmière de guerre, en 1945, se retrouve par le fait de, je sais plus comment on appelle ça, de trucs là. Non, un truc comme Stone Age, quoi, en fait, hein, des grosses pierres, machin. Elle se retrouve balancée 200 ans en arrière, donc elle arrive en 1743, en pleine Écosse révoltée. Donc voilà, elle y rencontre Jamie, et suite au prochain épisode, ce sera à vous de regarder. Donc en 9e position, bon c'est pareil, je vais pas présenter Buffy contre les vampires. Je pense que bon bah voilà, tueuse de vampires, elle emménage à Sunnydale avec sa mère. Elle Rupert est son observateur, comme elle est tueuse de vampires. Voilà, il lui arrive plein de trucs.
Il y a Angel, il y a Spike, et tout et tout. Voilà, je pense que je vais pas vous la présenter non plus. Alors en 8e position, alors carrément la série ado, midinette, machin, nana, romance, vampire, c'est Vampire Diaries. Voilà, donc il y a Damon, voilà, donc je vais vous dire que ça. Non, c'est pas ça, mais franchement, moi c'est une série que j'aime beaucoup. Bon, ok, il y a Damon, c'est vrai. C'est mon coup de cœur dans cette série, mon chouchou. Voilà, mais l'histoire en elle-même, bah, elle est mignonne, quoi. C'est beau, quoi, c'est tout. Voilà, donc si vous aimez pas, tant pis. Et si vous aimez, ben tant mieux. Et si vous connaissez pas, ben, je vous invite à la regarder. Alors en 7e position, The Mandalorian. Voilà. Donc on va pas. Il y a Nathan qui s'agite sur la chaise parce que je parle du Mandalorian. C'est trop bien. Donc bah voilà, hein, l'enfant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur The Mandalorian? Ça y est, j'ai perdu. Bon bah, je vais dire quand même, il faut quand même aimer un minimum Star Wars. Parce que si on n'aime pas trop l'univers de Star Wars, on n'a aucun intérêt à regarder. Je suis pas une grande fan de Star Wars. Enfin, j'aime bien, mais The Mandalorian, j'ai vraiment adoré. Donc, rien que pour l'enfant, de toute façon, ça vaut le coup de la regarder. Et puis, bah, cette histoire de chasseur de primes, voilà, je vous la conseille. Vraiment, beaucoup. The Mandalorian, il y a eu 1 ou 2 saisons sur Netflix. 2 saisons sur... Non, pas sur Netflix. Disney+. Sur Disney+, bah oui, bien sûr. Donc voilà. Donc gros coup de cœur pour cette série. J'attends la suite avec impatience. Donc vous avez l'enfant. Gros goût. Nathan lui a mis une pomme dans la main. Voilà. Il aime bien les fruits. C'était Nathan. Non, il mange des yeux là. Ouais, bah, je vais pas le garder toute la vidéo. On reprend même pas le jeu. Voilà, donc c'était l'enfant avec sa pomme. Donc en 6e position, Viking, pareil qui a été défini bien sûr, diffusé sur Netflix. Donc il y a eu aussi, je crois, 5 ou 6 saisons. Donc, hein? Ouais, voilà. Donc Netflix, Viking, Netflix, bah bien sûr, mais Viking. Donc, comme dit dans le titre, ça parle d'un groupe de Vikings. Mené donc par Ragnar Lodbrok. Si vous n'aimez pas les bestioles, ne regardez pas. Mais non, spoil pas à la fin, toi. Donc l'un des Vikings les plus populaires de son Écosse et au destin semi-légendaire sont narrés par la série. Donc c'est... voilà. Donc en gros, c'est des Vikings qui sont en fait en quête d'aventure, donc ils se rendent en Angleterre, ils se rendent en France pour essayer, enfin voilà, ils font plein de trucs, ils vont monter leurs propres expéditions pour changer en fait le destin des Vikings, et voilà. Alors c'est une série, c'est assez violent, vous imaginez bien que les Vikings ne font pas du tricot, c'est très sanglant, très barbare, très viking. Ragnar, le héros de la série, on va dire celui qu'on voit le plus, il est joué par un acteur qui ne s'appelle je sais pas comment, mais qui l'incarne super bien son personnage. Mais moi, mon personnage préféré, c'est Floki. Je spoil pas les noms. Bah si, je peux juste parler de Floki. Bah en fait, je vais pas vous décrire le caractère de Floki, il faut regarder la série. Puis il y a une chose quand même de bien, si je peux me permettre, ouais. C'est qu'il y a quand même une réalité et une recherche dans cette série, où ils vont chercher... Et même les personnages féminins, quoi, notamment je pense à la Gerta, la femme de Ragnar, elle est vraiment... elle a vraiment une super personnalité. Enfin voilà, on voit que dans cette série, il y a un vrai travail de recherche, quoi. C'est pas juste on a balancé une série sur les Vikings et voilà, voilà, on a fait une série pour les Vikings où ils prennent leur petit bateau, leur petit dracard et puis paf paf, on s'en va en expédition.
Non, c'est que vraiment même les villages reconstitués, enfin je sais pas si, ouais, si les villages reconstitués, les tenues, les styles, enfin vraiment, ils ont vraiment joué le jeu à fond. Et c'est une série qui est vachement bien faite. Je vous la conseille, vraiment. Mais c'est pas une série d'amusettes, quoi. Hein. Clairement, il y a des moments super tristes. Enfin voilà, quoi. Moi, j'ai eu plusieurs fois le cœur serré quand même pendant la série parce que c'est vraiment, mais c'est super bien fait. Voilà. Donc en 5e position, pareil, je pense que là, tout le monde va connaître. Donc La Servante écarlate. Voilà. Donc je vais pas dire que c'est un coup de cœur parce que, enfin, si j'aime beaucoup, si elle est en 5e position, c'est que j'aime beaucoup, mais c'est glauque, quoi. Enfin, je veux dire, là aussi, il faut avoir le cœur bien accroché quand même dans cette série, hein, parce que, voilà, quoi, c'est vraiment machin, vraiment religieux, machin, les mecs qui dominent tout, voilà. Donc en fait, il y a... les femmes n'ont plus aucun droit, quoi. Je veux dire, c'est les hommes qui dirigent tout. Et puis, voilà, les femmes sont placées sous surveillance quasi permanente et elles sont catégorisées ou hiérarchisées selon leur fonction. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu la série ou qui ont vu des robes de différentes couleurs, donc il y a les épouses qui sont bleues ou en vert. Donc, ce sont en général les femmes des commandants. Ensuite, il y a les tantes en brun. Tante Lydia, quoi, c'est là, de toute façon, j'entends son prénom, j'ai les cheveux qui dressent sur la tête. Donc, elle gère les servantes. Donc, ensuite, vous avez les servantes en rouge, qui sont là pour la reproduction, quoi. Hein. Donc, en gros, les commandants, voilà, Nathan, bouge tes oreilles. Couche avec les servantes, enfin, couche pas, on va dire que c'est un viol, hein, pour qu'elle puisse avoir un enfant et être enceinte, parce que leurs femmes n'en sont pas capables. Après, il y a les éconofemmes, mais ça, on les voit moins. Après, il y a les Martha, qui font à manger, qui s'occupent de la maison. Et les Jézabel, qui sont vouées à la prostitution. Voilà. Donc, en fait, c'est... voilà, quoi. Donc, il n'y a plus de... Enfin, voilà, les femmes des commandants ne font plus d'enfants, et puis c'est les servantes qui servent à porter les enfants, et qui... Voilà. C'est un peu glauque. Je vous raconte pas, mais bon, je pense que beaucoup de personnes l'ont vu. Beaucoup de personnes l'ont vu, et voilà. C'est assez glauque, comme c'est. Mais gros coup de cœur quand même pour cette série. Donc en 4e position, bon là c'est pareil, je vais pas présenter, hein, Meredith Grey, Dr Shepherd, Dr Sloan, Dr Torres, Dr Truc, Dr Machin. Vous l'aurez compris, c'est Grey's Anatomy. Voilà, donc c'est la vie d'un hôpital, la série raconte la vie d'un hôpital universitaire, le Seattle Grace, qui devient le Grey Sloan Memorial, et de ses médecins, donc, et plus particulièrement les chirurgiens. Donc il y a Meredith Grey, Alex Karev, Christina Young, Lizzie Stevens, Giorgio Mallet, avec le docteur Bailey, le docteur Shepherd, le docteur Burke, enfin bon, même s'il y a des personnages qui quittent la série entre deux. Voilà, donc c'est une série médicale, voilà, c'est la vie des chirurgiens, leurs histoires d'amour, leur vie de papa, de maman, enfin voilà. Donc, moi c'est une série que j'adore, même si j'ai du retard dans les saisons, mais c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est une des séries qui m'a le plus fait pleurer quand même, quoi. Voilà, donc gros coup de cœur. Alors maintenant on en arrive au top 3. Je fais la musique. Donc 3e série préférée de tout le temps. Non, enfin ça changera peut-être un jour. The Walking Dead. Ouais. The Walking Dead. Donc bon là voilà, hein, je pense que pareil, tout le monde connaît Walking Dead. Donc on suit Rick Grimes, qui était adjoint du shérif du comté de Kings. Donc il est blessé lors d'une intervention. Donc il est dans le coma, il se réveille et il y a une épidémie. Non, c'est pas le Covid. Il y a une épidémie qui en
fait transforme les êtres humains en morts-vivants, en zombies, hein, plus ou moins, que lui appelle les rôdeurs. Et donc il retrouve sa famille, après pas mal de péripéties quand même, il retrouve sa famille et il devient leader d'un groupe de rescapés, donc c'est vraiment un monde post-apocalyptique. Il n'y a plus rien, enfin, trouver à manger c'est difficile, l'eau c'est difficile, l'électricité je pense pas qu'il y en ait encore, enfin voilà, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'internet, enfin il n'y a plus rien quoi. Voilà, donc ils doivent survivre dans ce monde apocalyptique, affrontant donc les rôdeurs, donc ça c'est une chose, mais aussi il y a d'autres groupes de survivants, donc forcément quand il y a d'autres groupes de survivants, c'est toujours aussi la loi du plus fort, l'un veut ce que l'autre a, et puis ou essaie d'enrôler pour qu'il n'y ait pas trop de chefs, comme on peut dire. Donc forcément les survivants peuvent, parce qu'en fait les rôdeurs ils sont dangereux, mais voilà, vous les tuez et après c'est tout, c'est terminé. Mais les hommes entre eux sont pas non plus, c'est pas exceptionnel, et en fait on se rend compte. Alors moi je suis en train de revisionner la série là en ce moment. Avec moi. Avec Nathan. Parce qu'il a demandé à la regarder. Bon, il a absolument pas peur. Moi je pensais que franchement il allait avoir peur, pas du tout. Mais en plus la saison 10 est sortie sur OCS. Mais en fait on se rend bien compte que à la rigueur dans ce genre de série, le plus dangereux c'est pas les rôdeurs, c'est les humains entre eux quoi. Parce que voilà, et ça se voit dans la vie aussi. C'est moi si je peux avoir en premier plus que toi, voilà quoi. Donc c'est les humains qui sont. Il n'y a rien de pire que les. Ouais voilà, il n'y a rien de pire que les humains quoi. Je pense notamment au gouverneur, je pense à Negan. Voilà, pour ceux qui ont vu la série, c'est assez. Comment dire ça, sanglant. Enfin. Ouais, moi, pour ceux qui ont vu la série, l'épisode, une des premières fois où arrive Negan avec Lucille, ça me fait encore froid dans le dos, quoi. Voilà. Donc en deuxième position, alors je vais en décevoir certains, tant pis, c'est Game of Thrones. Alors pourquoi elle est en deuxième position? Alors j'ai adhéré et adoré toute la série, mais j'ai un problème avec la dernière saison. Parce que la dernière saison, pour moi, ça a été une grosse déception. Voilà, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Alors je vais pas spoiler parce que je vais rien dire, parce que pour ceux qui n'ont pas vu. Donc même si faut avoir vécu sur Mars pour pas l'avoir vu quoi en fait. Bon voilà, donc on retrouve Jon Snow, Daenerys Targaryen, enfin voilà, qui sont des personnages récurrents principaux. Donc ils veulent conquérir le trône de fer du royaume des sept couronnes. Voilà. Donc forcément il y aura de la politique, de la guerre, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais franchement la dernière saison, qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi. Qu'est-ce qu'ils ont foutu. Non, pour moi la dernière saison, j'ai vraiment pas adhéré à ce qui a été proposé. C'était pour moi une catastrophe. Cette dernière saison, ça a été une catastrophe. Donc c'est pour ça. Elle aurait été en première position, mais du coup, à cause de cette dernière saison, elle est en deuxième. Et encore, je suis en train de me dire qu'elle aurait pu être en troisième aussi, en fait. Walking Dead aurait pu passer devant. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va passer à la première série. Parce que c'est celle qui, pour moi, est le plus original, qui nous a vraiment proposé quelque chose de différent. C'est la Casa de Papel. J'ai adoré. Mais littéralement. Bon, après, je pense que tout le monde connaît. Un homme mystérieux, surnommé le professeur, planifie le meilleur braquage jamais réalisé. Pour exécuter son plan, il recrute, lui, des meilleurs malfaiteurs en Espagne, qui n'ont rien à perdre. Le but, infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros en petites coupures de 50 €, et cela en moins de 11 jours, sans victime,
malgré la présence de 67 otages. Voilà. C'est... alors, des séries avec des braquages, il y en a déjà eu, c'est évident. C'est pas la première, ça sera pas la dernière. Mais celle-là, elle a vraiment quelque chose de... Déjà, rien que les personnages avec leur nom de capitale, j'ai trouvé ça génial. Entre Tokyo, Berlin, Moscou, et autres, j'ai trouvé ça vraiment super. C'est super gonflé comme série, c'est vraiment ce que j'ai, celle que je préfère. Mais en fait, elle est pas super, mais elle est tellement... je sais pas, ça sort tellement de l'ordinaire de ce qu'on voit. Ça sort des sorcières, ça sort des trucs comme Game of Thrones où, bon, mine de rien, on a déjà... non, pas de genre, mais il y a déjà eu des séries de ce genre-là. Alors, pas aussi bien que celle-là, mais Walking Dead, les zombies, c'est quand même récurrent sur plusieurs trucs. Parce qu'on avait regardé aussi notre série où il y avait pareil, un truc, il y avait un virus comme ça qui rendait les gens en zombies. Il y avait un autre truc, il y avait une autre série du genre comme ça. Bon, moins bien que Walking Dead, mais je veux dire, les vampires, on a déjà vu, les sorcières, on a déjà vu. Bon, Vikings, ça sort un peu de l'ordinaire, parce que des séries sur les Vikings, il n'y en a pas non plus tous les 4 semaines, quoi. Mais après, c'est pour parler des séries policières ou des trucs comme ça, bon, des séries un peu surnaturelles, bon, on en a déjà eu aussi tout plein. Mais celle-là, pour moi, elle a vraiment quelque chose d'à part. Je peux que vous inviter à la regarder. Celui qui me dit qu'il n'aime pas la Casa des Papel, ben, je peux rien faire pour lui. Voilà. Non, mais c'est vraiment une super série que moi j'ai adorée. J'attends la suite vraiment avec grande impatience. Il y a une série que j'ai oubliée, que j'aurais pu mettre aussi. Mais je ne sais pas où dans le classement. C'est Les 100. Avec cette bande d'ados qui étaient dans une... on appelle ça une espèce de navette. Une arche dans l'espace. Et qui doit revenir sur Terre. Et pareil, il y a aussi des dangers. C'est aussi un monde post-apocalyptique. Il y a la saison... prochaine saison qui arrive début avril là, sur Netflix. Les premières saisons sont vraiment bien, après on déconnecte. Ouais, on a déconnecté un peu sur la dernière saison, mais ça vaut le coup quand même de la regarder. Elle sera pas dans le top 10, mais elle est aussi pas mal. Après vous dites les 100 ou The 100, comme vous voulez. Voilà. Donc c'était mon top 33, donc 34 si on rajoute les 100 des séries télé. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous en avez vu, pas vu, à liker, à vous abonner, enfin tout ça. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous fais gros bisous. Bye.